Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va montrer notre premier modèle d'estimation de la volatilité dans une série autorégressive. Donc, on va en fait discuter du modèle ARCH, donc le modèle autorégressif à hétéroscédasticité conditionnelle. Pour faire ça, laissez-moi d'abord vous représenter le modèle autorégressif normal. Donc, le modèle autorégressif normal prend la forme suivante. On évalue une variable y au temps t et on l'évalue en fonction de yt-1. Donc, on regarde la même variable à une période précédente et on regarde effectivement est-ce qu'on a une relation linéaire entre y au temps t et y au temps t-1. On a également une constante et un terme d'erreur. Donc, pour estimer ce modèle-là, en fait, on a justifié l'estimation par les moyennes carrées ordinaires en fonction de quelques hypothèses qui sont essentiellement les hypothèses de Gauss-Markov. Donc, à ce moment-là, je vous laisse faire un retour à votre économétrie classique pour vous rappeler sous quelles conditions cet estimateur-là est non biaisé. Mais essentiellement, deux conditions qui sont très importantes pour nous ici, pour le modèle, en fait, la modélisation de la variance et de l'hétéroscédasticité conditionnelle. Eh bien, d'abord, c'est que l'espérance de l'erreur est égale à zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas de biais dans l'estimation. On n'a pas de biais dans l'estimation, et ça, peu importe, peu importe le niveau d'hétéroscédasticité, peu importe le niveau de variance. Donc, l'espérance de mon terme d'erreur est nulle. Ensuite, vous avez une variance du terme d'erreur qui est égale à sigma carré. La variance est constante. Ça, ce n'est pas une hypothèse de Gauss-Markov qui est nécessaire pour établir qu'il n'y a pas de biais dans notre estimation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que notre estimation autorégressive, qu'il y ait de l'hétéroscédasticité ou non, eh bien, vous allez toujours avoir le même paramètre alpha. Donc, l'hétéroscédasticité ne changera pas votre estimation d'alpha. Ce qu'elle va changer, par contre, c'est la confiance que vous avez envers votre estimateur dans une période de volatilité. Donc, dans une période de volatilité, la variance du terme d'erreur est plus grande. Et donc, lorsque vous devez monter des intervalles de confiance, eh bien, votre intervalle de confiance va être beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que vous allez être moins certain de la vraie valeur que votre paramètre alpha va prendre. Et donc, nous, en hétéroscédasticité, c'est seulement cette deuxième hypothèse-là qu'on viole. La variance de l'hétéroscédasticité ne sera plus une constante. Vous allez avoir des périodes où la variance va être beaucoup plus élevée, et c'est ce qu'on va tenter de modéliser mathématiquement. Donc nous, ce qu'on veut modéliser, c'est des précisions sur notre modèle autorégressif. On veut prendre notre modèle autorégressif standard, donc ce qu'on a vu à la première équation ici, et on va dire, est-ce qu'on est capable de construire des intervalles autour de notre coefficient alpha, qui sont représentatifs justement de ces périodes-là de volatilité. Eh bien, pour faire ça, on va utiliser le modèle Arch. Donc, le modèle Arch, c'est seulement une extension de mon modèle autorégressif normal. Donc, ma première équation, c'est mon modèle autorégressif normal. Et maintenant, j'ajoute une deuxième équation, qui est l'équation de la variance de mon terme d'erreur. Donc, mon terme d'erreur au carré, qui va maintenant être égal à une constante plus bêta fois le terme d'erreur au carré hier, donc la variance hier, la variance observée hier, plus un nouveau terme d'erreur. Notre deuxième équation, c'est la partie d'hétéroscédasticité conditionnelle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est un modèle autorégressif de notre variance. On essaie de voir, est-ce que la variance d'hier me permet de prédire la variance d'aujourd'hui? Si oui, eh bien, c'est qu'on va être capable de dire qu'on a des périodes de volatilité. Une façon plus commune de présenter aussi le modèle d'hétéroscédasticité conditionnelle, ça va être de non seulement définir la variance, donc la variance de l'erreur en fonction du régressif de mon erreur au carré aussi, mais en incluant également les données des Y. Donc ça, on se rend compte que souvent dans les données financières, par exemple les rendements boursiers, vous allez avoir des journées avec des rendements de 1-2%, et ça, c'est des rendements moyens généraux, mais parfois, vous allez avoir des rendements qui vont arriver à 9%. Et lorsque vous avez une journée avec un rendement à 9%, c'est quelque chose de tellement bizarre qu'il risque d'y avoir des corrections sur le marché. Ça risque d'indiquer, en fait, une période de volatilité. Et donc, ça peut être valable d'emmener vos valeurs précédentes des Y au carré pour essayer de définir la variance de l'écart type. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir modéliser mathématiquement à l'aide d'RStudio. Mais donc, à quoi ça sert de modéliser l'hétéroscédasticité conditionnelle si ça ne change pas le coefficient bêta que vous interprétez? Donc ça, c'est un résultat qui est très important.
Cette équation-là, ici, là, la première équation de mon modèle autorégressif, ne change pas. Donc, alpha, qu'on soit en présence d'hétéroscédasticité conditionnelle ou non, ne changera pas. L'estimation que je me fais d'alpha va toujours être non biaisée. Eh bien, le modèle Garch ou le modèle Arch nous permet de répondre à deux questions. D'abord, suis-je dans une période de volatilité? Hein? Est-ce que je suis capable de prédire la volatilité de ma série? Donc, si je suis capable de prédire la volatilité de ma série, c'est qu'effectivement, il y a des zones dans votre graphique où vous avez de la volatilité qui est prévisible. La deuxième question à laquelle le modèle Arch répond, c'est est-ce que je peux faire confiance aux estimations de mon modèle autorégressif? Donc, si j'avais eu un hétéroscédasticité, et si je n'avais pas pris en compte en fait l'hétéroscédasticité, vous auriez trouvé un intervalle de confiance autour de alpha, autour de votre coefficient autorégressif. Vous auriez trouvé une variance, un écart type qui aurait été non conditionnel au temps, donc comme si elle avait été constante. Ça vous aurait donc appelé à dire, par exemple, que alpha ici est égal à 0, et vous auriez eu autant confiance à cette zone-là, par exemple, de ma série temporelle, donc les 500 premières observations, que pour les, par exemple, 500 à 1000 observations. Quand c'est clair qu'entre 500 et 1000 observations, on a beaucoup plus de variance. Donc, on n'a pas aussi confiance de la valeur d'alpha entre 500 et 1000 qu'on l'a entre 0 et 500. Donc, ce que ça me permet de faire, l'hétéroscédasticité conditionnelle, eh bien, c'est de dire que oui, il y a des zones où j'ai plus confiance en mon estimateur et il y a des zones où j'ai beaucoup moins confiance en mon estimateur. Ce que je vais répéter toutefois, par contre, et qui est très important, c'est que d'intégrer la modélisation de la volatilité ne vous permettra pas d'améliorer l'espérance de la prédiction. Donc, le alpha que vous évaluez par moins de corps ordinaire, avec ou sans hétéroscédasticité conditionnelle, va rester non biaisé. Donc, ça ne change pas votre observation, ça ne change pas votre estimation de la prédiction. Par contre, ça va changer la confiance que vous portez envers votre estimateur.